C'est pour moi une réelle joie d'être ce soir avec vous pour partager la parole. Et je crois que ce soir, quelqu'un sera touché. Amen. Je crois que ce soir, l'Éternel veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Je me présente. Je suis la sœur Christelle, humble servante de l'Éternel. Je tiens d'abord à remercier l'apôtre Bachi, Amen. ainsi que sa merveilleuse épouse, la prophétesse Diki. Merci pour le privilège que vous me donnez de pouvoir annoncer, libérer la parole de Dieu au peuple. Amen. C'est pour moi une immense joie. Vraiment, vraiment. Et Dieu veut faire du bien, mais vraiment, Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Amen. Dieu a une parole pour quelqu'un. Amen. Une parole qui va changer ton cœur. Une parole qui va changer ta destinée. Amen. Une parole qui va transformer ta vie. Amen. Est-ce que tu crois à ça ce soir? Yes. Est-ce Amen. que tu crois à ces paroles? Est-ce que tu crois à cela ce soir? Amen. Oh, si tu crois à cela, dis Amen, Amen, Amen. Amen, 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 amen. Vous qui êtes montés en haut, Amen. soyez actifs, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Merci. Je ne peux commencer l'enseignement sans rendre témoignage du ministère Trône de Grâce. Amen. Un ministère aujourd'hui qui m'a fait beaucoup de bien et qui continue d'ailleurs à m'en faire. Amen. Ce ministère m'a beaucoup exhorté. Ce ministère m'a beaucoup édifié et m'a beaucoup appris. Amen. Et je remercie l'apôtre Bachi Amen. ainsi que la prophétesse Diki. Vos enseignements m'ont beaucoup aidé. Vos enseignements m'ont aidé à aller de l'avant, à avancer. Et je veux témoigner ce soir devant le peuple de Dieu Amen. que Trône de Grâce Amen. ira de l'avant. Amen. Trône de Grâce Amen. ira de l'avant. Amen. Amen. Et je déclare Yes. que tous ceux qui viendront Mm. à Trône de Grâce verront Amen. leur vie changer, verront leur vie Amen. transformée, Amen. verront leur vie délivrée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. Mes Amen. bien-aimés, accrochez-vous, attachez-vous à ce ministère. Amen. Amen. Apôtre Bachi, Amen. prophétesse Diki, sachez aujourd'hui que l'Éternel a approuvé. L'Éternel vous a approuvé. Amen. L'Éternel a approuvé. Il a vu vos cœurs. Oui, Amen. le cœur que vous avez pour ces brebis. Le Amen. cœur que vous avez pour sa parole. Amen. Et l'Éternel aujourd'hui vous dit, il vous a approuvé. Amen. Il a approuvé ce que vous faites. Amen. Yes. Oh, Rebeke Sanda Rabaya Shayaba. Amen. Merci, Éternel. Seigneur, si tu te sers de tout, sers-toi encore, Père éternel, de ce ministère Amen. et qu'il touche encore des générations en générations, des multitudes en multitudes, au Amen. nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Éternel Dieu de gloire, ce soir, je me tiens en qualité de ta fille, sous la couverture spirituelle de l'apôtre Bachi, Seigneur, Amen. pour libérer ta parole. Amen. Père éternel, libère, Seigneur, des destinées. Libère, Seigneur, des vies. Transforme, Seigneur, des vies. Oh, Père éternel, que tout joug soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, que des délivrances, Seigneur, seront opérationnelles. Des témoignages, Seigneur, Amen. à ta gloire, Seigneur, Amen. vont ressurgir. Oh, à l'issue, Seigneur, de ta parole, Yes. Père éternel. Oh, agis, agis encore. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen, amen, amen. 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 Notre Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, cet enseignement te fera du bien. Amen. Car il t'ouvrira les yeux sur les réalités invisibles qui peuvent constituer la base de ta vie, soit de manière consciente ou inconsciente. Ce soir, nous allons traiter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est les alliances maléfiques générationnelles. Si tu peux écrire, les alliances maléfiques générationnelles. Oh, cet enseignement, les alliances maléfiques générationnelles. Lorsque j'ai commencé à étudier, je vais témoigner, lorsque j'ai commencé à étudier sur la délivrance, c'est un enseignement qui m'a beaucoup appris, où j'ai beaucoup appris. Et me bien-aimé, lorsque vous commencez, lorsque vous apprenez au sujet des alliances maléfiques générationnelles, après, laissez-moi vous dire que la suite va couler. Ça veut dire les autres enseignements, tels que les autels, tels que les fondements maléfiques, vous allez les comprendre. Cela va couler. Car dans les alliances maléfiques générationnelles, nous le verrons au travers de l'enseignement, que c'est la base, c'est la racine aujourd'hui. Amen. Je vous propose une définition aujourd'hui d'une alliance maléfique. C'est un pacte, c'est une transaction, c'est un accord qui se fait d'une manière entre deux parties. Si quelqu'un veut bien lire notre texte de base qui est Lamentation, chapitre 5, verset 7. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Qui peut lire, s'il vous plaît, bien-aimé, vous qui êtes monté Amen. en haut, quelqu'un peut lire, s'il vous plaît, Lamentation? Chapitre 5, verset 7. Amen, amen. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lamentation, chapitre 5, verset 7. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Je répète. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire nous parle au sujet du peuple d'Israël. À un moment où ils se sont retrouvés dans une souffrance terrible. Et pendant qu'ils étaient dans cette souffrance, c'est là qu'ils ont fait cette déclaration. Et ils ont dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ce passage nous révèle qu'il y a des combats qui viennent dans notre vie, non pas parce que nous avons péché, mais parce qu'un membre de la famille, vivant ou déjà mort, a fait un pacte, une alliance avec le monde des ténèbres. Yes. Et les conséquences et les peines de ces péchés, de ces alliances, ce sont les autres qui viennent malheureusement
payer le prix. À cause du sang, à cause de la semence qui se retrouve en nous et chez nos ancêtres. Mais fais cette déclaration ce soir avec moi. Je refuse de payer le prix de toute dette maléfique. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse de payer le prix de toute dette ancestrale dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ramaya Sundo Rebekeshaya. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu ce soir? Yes, amen. Ranamaya Sheya. Jérémie, chapitre 31, versets 29 et 30. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole? Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Céline, évangéliste. Jérémie, chapitre 31, versets 29 et 30. J'ai la petite, je suis désolée, il y a trop de bruit en même temps. J'essaie. Okay, je lis la parole. Je lis la parole. Jérémie chapitre 31, versets 29 à 30. Ah, amen, amen. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Amen, amen. Amen. Merci, merci beaucoup, apôtre Bachi. Qu'est-ce que ces versets nous révèlent? Ce sont nous, les enfants, qui subissons les conséquences de leurs péchés, donc des péchés de nos ancêtres. Sachez que l'alliance peut être représentée aussi comme un contrat de travail, si je puis dire. Dans une alliance, nous pouvons observer les clauses, les termes, mais aussi les sanctions, qu'on va appeler aussi les pénalités. Les clauses dans une alliance font référence aux conditions, aux accords. Prenons l'exemple d'une femme qui consulte un marabout pour avoir un enfant. Celui-ci va lui proposer une condition. Et cette condition qu'elle a acceptée va affecter la vie de cet enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Oui. On a aussi, dans le contrat, dans l'alliance, les sanctions de l'alliance, donc les pénalités. Les sanctions de l'alliance, c'est le non-respect de l'alliance. Ce sont les punitions qui sont imposées à toute personne ayant manqué de respecter l'alliance. Sachez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les esprits familiers, ceux qui sont rattachés aux alliances, prennent note et posent des pénalités. Tout comme dans les hôtels, nous avons les gardiens d'hôtel qui veillent à ce que les vœux, les promesses qui ont été dites soient respectées. Tout comme les hôtels, dans l'alliance, vous avez les esprits familiers qui vont veiller à ce que les clauses soient respectées. Car je veux dire à quelqu'un, un esprit ne meurt pas. Ramayashaya, un esprit ne meurt pas. Ces esprits familiers prennent note et posent des pénalités. Et c'est eux qui sont chargés de veiller au respect de l'alliance. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me suivez ce soir? Ramaya Sanda. Quand les hommes traitent avec Satan, ils utilisent souvent des conditions. Les conditions que les ancêtres et nous, peut-être, avons acceptées. Les conditions, ça peut être, par exemple, si j'ai la renommée, je te donnerai la richesse de mes enfants. Si j'ai la protection,
Je te donnerai la santé de ma famille. Et tout ceci nous arrive parce que l'ennemi tient les clauses de ses alliances contre nous. Ramaya Sanda Rabaya Shaya. On a une autre partie aussi dans l'alliance. On va trouver les vœux ou les promesses que l'on a fait, qui ont été faits lorsque l'on a traité, lorsque les ancêtres ont traité alliance avec les démons. Mais bien-aimé, tu dois impérativement, je dis vraiment impérativement, trouver les vœux et les promesses que tes ancêtres ont fait pour pouvoir traiter alliance avec ces démons. Parce qu'un vœu a été fait et il faut le connaître pour pouvoir y renoncer. Si tu ne sais pas ce qui a été prononcé, ce qui a été dit, ce sera difficile de le traiter. Sache que lorsqu'un vœu n'est plus respecté, lorsqu'une promesse n'est plus respectée, cela peut apporter des difficultés pour les générations à venir, pour les générations futures. Sache qu'une alliance maléfique continue à opérer plusieurs années, plusieurs générations, jusqu'à ce que les termes et les conditions de cette alliance soient annulées ou révoquées. Mon bien-aimé, une alliance ne s'arrête pas automatiquement. Non. Mais je sais qu'au travers de cette parole, oh, il y aura des délivrances. Amen. Il y aura des vies changées. Et il y aura des vies transformées. Yes. Oh, si quelqu'un peut écrire, je reçois ma délivrance. Amen. Oh, écris ce soir, je reçois ma délivrance. Yes. Je reçois ma délivrance. Rebeke Sanda Ramaya Shaya. Je reçois ma délivrance. Amen. Tende Rebeke Sharabaya. Yasanda Rabaya Shaya. Oh, prenons Exode, chapitre 20, verset 5. Exode, chapitre 20, verset 5. Si quelqu'un veut bien lire. Exode chapitre 20, verset 5. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Yes. Merci, apôtre. Et je vais lire Deutéronome, chapitre 4, verset 24. Je lis la parole de Dieu, amen. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Je reprends. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que Dieu est un Dieu jaloux. Et lorsque Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux, il dit en d'autres mots que l'on ne peut pas avoir une relation avec lui et aussi avec une autre divinité en même temps. Il est possible, il nous est possible de profiter pleinement, amen, de notre relation avec Dieu. Mais nous ne pouvons pas la partager avec autre chose ou avec une autre divinité. C'est pour toutes ces raisons, mes bien-aimés, que l'Éternel, écoutez-moi bien, l'Éternel a en horreur l'idolâtrie. L'Éternel souhaite que nous nous donnions entièrement à lui. Et une relation avec Dieu,
ça requiert toute notre personne. Dieu veut tout. Dieu veut agir dans tout notre être. Et non seulement juste une partie. On ne peut pas être dans une relation puissante avec le Seigneur sans y mettre toute notre personne, toutes nos pensées, toute notre détermination. Dans le cas contraire, on ne pourra profiter juste du peu que Dieu a prévu. Alléluia. Amen. Et c'est là que Matthieu, chapitre 22, verset 38 nous dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Amen, amen. Amen. Fais cette déclaration avec moi. J'aime le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Toute ma pensée. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Oh, la parole de Dieu nous fait du bien ce soir. Amen. Ah oui. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux voir avec vous un élément important qui permet justement aux démons d'entrer, qui font que les démons entrent dans nos vies. Et c'est quoi? C'est la porte. Et la porte, tout le monde le sait que c'est un accès. Lorsqu'on rentre, on rentre par la porte. On ne rentre pas par la fenêtre, car c'est là une infraction. C'est illégal. Donc, la porte est un accès légal. Aucun esprit maléfique, écoutez-moi bien, ne peut entrer dans la vie d'une personne si cette personne n'a pas ouvert une porte. Un esprit n'entre pas dans nos vies, mes bien-aimés, si vous-même, vous n'avez pas ouvert la porte. Même Jésus, il n'entre pas dans nos vies si nous-mêmes, on n'a pas ouvert la porte. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous le prouve. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, amen. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, frappe, frappe, frappe à la porte de nos cœurs. Amen. Oui, ce soir, Amen. frappe, frappe, frappe à la porte de nos cœurs. Alléluia. Amen. Jésus, pour entrer dans notre vie, il se tient à la porte et il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre-lui et c'est alors qu'il entrera chez toi. Mais si tu n'ouvres pas, il n'entrera pas. Ramaya Sandarabaya Shaya. Oh mon bien-aimé, aucun esprit ne peut ouvrir la porte lui-même. Et aucun démon ne peut venir dans votre vie aujourd'hui et il ouvre la porte lui-même. C'est illégal, c'est une infraction, sans votre autorisation. Mais c'est la porte, mais c'est la personne qui ouvre la porte qui permet soit à Dieu d'entrer ou soit au démon d'entrer. Amen, amen. Amen. Prenons pour exemple, lorsqu'on évangélise, voilà, lorsqu'on est amené à évangéliser une personne, cette personne a le droit soit d'accepter Jésus ou soit de ne pas accepter. Et elle a ce qu'on appelle le libre arbitre. Amen. Donc c'est elle qui décide. Si elle souhaite que Jésus entre, Jésus, alléluia, il entrera. Mais si elle ne l'autorise pas, Jésus n'entrera pas. Amen, amen. Amen. Et je veux dire à quelqu'un, sache, dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, il y a toujours
un prix à payer pour obtenir quelque chose. Si tu veux la gloire, tu dois laisser quelque chose. Si tu veux la santé, tu dois laisser quelque chose. Si tu veux la prospérité, la richesse, tu dois laisser quelque chose. Si tu veux l'élévation, tu dois laisser quelque chose. Si tu veux le bonheur, tu dois laisser quelque chose. Et c'est Proverbe chapitre 10, au verset 22, qui nous dit, oh merci Seigneur pour ta parole. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. Sache que dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, lorsqu'il y a des échanges, oh Seigneur Jésus, tu dois laisser quelque chose. Tu dois laisser quelque chose. Mais avec l'Éternel des armées, lorsqu'il te donne ta bénédiction, lorsque tu reçois la prospérité, lorsque tu reçois le travail, lorsque tu reçois la gloire, il te donne tout et il n'a rien besoin en échange. Amen. Amen. Alléluia. Aucun échange. Aucun échange avec l'Éternel. Aucun échange. Confesse avec moi. Je refuse toute substitution, tout échange de ma vie dans le monde des ténèbres. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Écris, je refuse tout échange de ma vie. Alléluia. Écrit ce soir, je refuse tout échange de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire, je refuse tout échange de ma vie? Ramaya Sanda Rabaya Shana. Oh, j'espère que cet enseignement est en train de parler à quelqu'un. J'espère que cet enseignement ce soir est en train de faire du bien à quelqu'un. Alléluia, alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous allons voir ensemble les portes d'entrée des démons. Il y a une grande porte qui est le péché. Le péché est une clé d'ouverture aux démons. Lorsqu'une personne consulte un féticheur, un occultiste, un magicien, et demande une promotion, je sais pas, le mariage, la renommée, la richesse, ou demande la protection de sa famille, on va lui dire, d'accord, on te donnera la richesse. Mais toi, qu'est-ce que tu nous donnes en échange? Qu'est-ce que tu donnes en échange? Cette personne qui a été consultée, le marabout, va dire, peut-être, tous les enfants qui sortiront de ma lignée ne pourront pas entrer dans le mariage, ou tous divorceront, ou tous les enfants qui naîtront seront consacrés aux esprits des eaux. Mais bien-aimé, c'est là qu'ils vont vendre ton étoile, ta destinée, et tu ne vivras pas dans le bonheur que Dieu a prévu pour ta vie. Mais confesse ce soir, je décrète et je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute alliance maléfique soit brisée ce soir. Toute alliance maléfique soit brisée ce soir. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je reçois ma délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un, avant de pécher, pense à l'avenir de tes enfants. Car le verset de base que nous avons vu, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ce verset nous rappelle que le péché qui est commis par un parent peut avoir de l'impact sur tes enfants et l'avenir de tes enfants. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pense à leur avenir.
car sinon cela impactera de manière radicale ta lignée, voire ta descendance. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Oh Jésus, 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 Jésus. Sachez, mes bien-aimés, lorsque vous ouvrez la porte au démon, sachez que lorsque le démon entre, c'est pas pour être votre ami, non. Mais c'est pour faire des dégâts. C'est pour détruire. Et Jean, chapitre 10, verset 10, nous le prouve. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 3. Ramaya sundo roboko shaya. Rebebebe shanda rabaya saya. Oh, merci Seigneur. Oh, libère ta parole. Libère ta parole. Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 3, je lis la parole de Dieu. Amen. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sur la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Donc on voit dans ces versets, en contractant des alliances maléfiques, afin d'obtenir du secours en dehors de la volonté divine, Israël s'est attiré lui-même le jugement. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Je veux dire à quelqu'un, n'aie recours à aucun marabout, n'aie recours à aucune divinité, n'aie recours à aucun féticheur, n'aie recours à aucun occultiste, mais trouve en l'Éternel des armées, l'Éternel je suis, ton propre secours. Amen, amen. Oh, alléluia. Reçois cette parole ce soir, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voyons aussi encore une autre porte d'entrée des démons, qui est le manque de pardon. Mais bien aimés dans le Seigneur, partout où il y a le manque de pardon, les rancunes, le refus de pardon, l'amertume, toutes ces choses-là attirent les démons. Font en sorte qu'ils entrent, qu'ils aient accès, comme on a vu tout à l'heure, dans la vie de la personne. C'est comme des mouches. Où ça sent mauvais, les mouches vont venir. Les mouches ne vont pas venir là où c'est parfumé, là où ça sent bon, mais là où ça sent mauvais. Et l'odeur de l'amertume, l'odeur du manque de pardon, les rancunes attirent les démons. Tu portes dans ton cœur l'amertume, le refus de pardon. Tu refuses de pardonner les autres. Mais c'est là que ton cœur, je dis à quelqu'un, devient l'environnement qui attire les démons. Et c'est là que les démons peuvent entrer facilement dans ta vie et te faire du mal.
Oh, je n'entends pas les amen ce soir. Amen. Oh, Amen. Ramaya Shanda Rabaya Amen, Se. amen. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Amen. Et on va voir ensemble que parmi les causes des alliances, on va retrouver plusieurs choses. On va retrouver les rituels, les traditions. Je vais prendre l'exemple aux Antilles, dans les îles. Il y a un rituel ancestral qui consiste à prendre un bain au mois de janvier de chaque année, les premiers du mois de janvier. Et selon la tradition, ce bain consiste à se débarrasser, entre guillemets, de toute influence négative qui a été accumulée l'année précédente. Et permet de se laver aussi, voilà, de ses ennuis passés. Et c'est un bain de purification qui se prend le soir ou après le coucher du soleil. Ce bain, il se fait en 2 temps. Une fois arrivé à la mer, c'est là que les participants, ils vont déposer toutes sortes d'offrandes. Et souvent, sous forme de radeaux décorés. En fait, les radeaux, c'est des petits bateaux, d'accord? Et eux, ils vont les décorer eux-mêmes. Et cela va être un symbole de gratitude et de respect pour les esprits des eaux. Ces radeaux, en fait, ils sont ensuite jetés et mis à l'eau, avec tous les souhaits et les demandes des participants. Sur ces radeaux sont écrits, en fait, tous les souhaits. Ça veut dire la richesse, la protection, la santé, le bonheur, la réussite. Ensuite, il y a une 3e phase, où là, les participants, ils vont se tenir la main et ils vont former, en fait, comme une chaîne humaine. Et ils vont avancer ensemble vers l'océan. Et une fois dans l'eau, ils vont plonger. Oh, Jésus, mes bien-aimés, sachez que ce phénomène va ouvrir la porte aux démons. Ce phénomène, cette tradition, ce rituel ancestral va ouvrir et donner accès aux esprits des eaux. Les esprits des eaux, qu'on appelle aussi les esprits incubes, succubes, sont des esprits, Ramaya Sanda Ramaya Sheya, sont des esprits maléfiques, des esprits qui peuvent affecter, qui peuvent détruire, qui peuvent affecter, détruire la vie de beaucoup. Oh mon bien-aimé, on ne rigole pas avec ça. Ah, Ramaya Sheya, prends ces choses au sérieux. Seigneur, fais-nous grâce. Oh Seigneur, écris ce soir, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Ce soir, détruis tout rituel, toute tradition qui a été fait dans ma lignée. Seigneur, ce soir, Amen. détruis toute tradition, tout rituel maléfique qui a permis aux esprits d'entrer, d'avoir accès dans ma vie, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Rebeke Sanda Rabaya Shaya. Mon bien-aimé, on va trouver encore une cause par rapport aux alliances maléfiques, les alliances qui sont cachées. On va retrouver l'idolâtrie. La Bible nous dit, en Exode chapitre 20, verset
5, on l'a déjà lu précédemment. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne serviras point. Tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Mon bien-aimé dans le Seigneur ne tolère aucun rival. Le Seigneur ne tolère aucun rival, aucune rivalité. Car beaucoup sont entrés dans ces alliances. Ramaya Senda, à cause de l'idolâtrie. Pourquoi ils ont cherché l'idolâtrie? Pour se protéger, pour avoir la richesse, pour avoir la santé, pour avoir la renommée. Ils ont adhéré à des pratiques illégales, à des pratiques illicites. Ramayaseya. Mais en gros, c'est toi qui paieras la faute de tes ancêtres. Oh, Ramayashea. Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un, oh, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme le temps avance, il y a une histoire que je vous invite à lire qui se trouve en Daniel. Dans le livre de Daniel, le livre de la révélation. Daniel chapitre 14, je vous invite à lire vraiment. Et cette histoire, en fait, pour résumer, nous parle qu'au lieu justement de recourir auprès du Dieu d'Abraham, auprès du Dieu d'Isaac et auprès du Dieu d'Israël, les Babyloniens, ils ont recherché le secours des faux dieux. Ils ont recherché le secours, oh Rabbah, des idoles. Et la Bible nous dit que ces idoles ont été nourries par des provisions, par toutes sortes de nourriture ou d'aliments. Et le roi, pour résumer, pensait que les provisions, la nourriture qu'il donnait aux idoles, que c'était les idoles elles-mêmes qui les mangeaient. Mais le roi, plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? La nuit tombée, ils ont été là où il y avait les provisions, là où il y avait les idoles. Et subitement, Daniel s'est mis à rire. Et il a dit au roi, qu'est-ce que tu vois par terre? Qu'est-ce que tu vois par terre? Le roi a répondu, ah ben, je vois des traces de pas, je vois des traces de pieds, d'hommes, de femmes, d'enfants. Et là, le roi, oh, il était remonté. Il s'est mis, oh mon Dieu, la colère l'a envahi. Puisqu'il pensait que les provisions qu'il amenait aux idoles étaient mangées par elles. Mais je veux dire à quelqu'un, les idoles ne voient rien. Une idole n'est rien. Une idole n'entend rien. Une idole ne sent rien. Une idole n'entend rien. Mais nous servons le Dieu. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Oh, le Dieu Amen. Alpha, le Dieu Oméga, le Alléluia. commencement et la fin. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Jésus. Rebeke Sanda Rabaya Saya. Et c'est là qu'on parle aussi de nourriture sacrifiée. Je vais lire en 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4. Pour ce qui est donc des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il y a qu'un seul Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, il y a des familles
où les gens ont sacrifié des poules, des coqs, et ils ont mangé en famille pour avoir la richesse, pour avoir la gloire. Certains même ont tué des chèvres et ont bu le sang pour faire en sorte que ces rituels soient renforcés. Car dans le règne spirituel, mon bien-aimé, dans le monde spirituel, le sang a une grande valeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ramaya Sanda, Ramaya Sheya. Et ces esprits plus tard agiront en défaveur de la personne qui a fait recours à ces rituels. Confesse avec moi, je brise et j'annule toute alliance maléfique avec les idoles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rebeke Sanda Rabaya Shaya. Certains parents aussi ont consulté des marabouts, des devins. Mais sachez que ces personnes sont entrées en alliance, dans une alliance qui est cachée et qu'il faut briser. Parce que lorsque vous commettez ces choses, vous ouvrez la porte aux démons. C'est la raison pour laquelle Dieu avait prévu dans la vie de certaines personnes un travail glorieux, une santé glorieuse. Mais à cause d'un pacte, à cause d'une alliance qui a été faite, à cause d'une alliance qui a été contractée avec les démons ancestraux, avec les démons générationnels, c'est là qu'ils ont pu entrer. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne les laissez pas entrer chez vous. Ne leur permettez pas de voler l'héritage que Dieu vous a donné. Amen, amen. Amen. Ramaya Sanda Rabaya Shia. Et c'est la raison pour laquelle toutes les causes qu'on a vues amènent bien sûr des conséquences. Et c'est là que beaucoup, peut-être que certains se reconnaîtront, verront des attaques constantes dans le rêve. Peut-être que vous allez vous voir manger régulièrement dans vos rêves. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance cachée. Il y a une alliance cachée sans le savoir. Parfois même certains se voient manger de la nourriture, de la viande. Ils voient même peut-être certains types d'animaux. Mais si vous avez régulièrement ce type de rêve, sachez que l'ennemi vous a fait entrer dans une alliance cachée. Je répète, sachez que l'ennemi vous a fait entrer dans une alliance cachée. Je répète encore, sachez que l'ennemi vous a fait entrer dans une alliance cachée. Et la Bible déclare, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit, pendant que tout le monde dort, que l'ennemi vient et met des semences. C'est pendant que l'on dort que le diable ferait entrer les gens dans des alliances inconscientes. Et il vous fait signer des pactes sans même le savoir. Certains même se sont vus serrer la main à des inconnus. Certains même se sont vus signer des contrats qu'ils ne connaissaient même pas, qu'ils n'en avaient même pas la connaissance. Sache, mon bien-aimé, qu'il y a une alliance qui a été signée. L'ennemi veut te faire entrer dans une alliance inconsciente. Ramaya Sanda Rabaya Shea. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Oh, si tu m'entends ce soir, dis Amen, Amen. Je veux te voir papoter Amen, Amen, Amen. Yes. Parfois même, certaines personnes vont se voir nager dans les eaux, nager dans les rivières.
nager dans les fleuves. Tu vas voir comme ça, la mer va te poursuivre. Mon bien-aimé, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux. Car c'est là qu'il y a une alliance cachée. Ramaya Sanda Rabaya Sheya. Oh Seigneur, oh fais-nous grâce. Dis encore ce soir, Seigneur, fais-nous grâce. Grâce. Ramaya Sanda Rabaya Shetekeya. Certaines personnes aussi, lorsqu'il y a une alliance cachée, vont faire peut-être toujours des accidents. Elles seront toujours victimes d'accidents. Pourtant, tu conduis bien. Tu maîtrises tout bien. Tu conduis bien. Mais tu ne comprends pas pourquoi tu échappes toujours à des accidents. Sache que là, derrière ça, il y a une alliance cachée. Il y a des familles aussi où les gens meurent, comme je dis, ils meurent par noyade. Ça, c'est pas normal. Ça montre qu'il y a une alliance qui est cachée dans cette famille-là. Je ne sais pas si je peux prendre cet exemple, mais je vais quand même la prendre parce que c'est très significatif. Et sans citer de nom, bien sûr, il y a une famille qui est très médiatisée, où les gens meurent toujours par accident. Accident de voiture, accident d'avion, accident de bateau, accident de ski. Mon Dieu, c'est qu'il y a une alliance, quelque chose qui est caché. Mon bien-aimé, si tu observes des cycles répétés, des cycles répétitifs dans ta vie, c'est qu'il y a une alliance cachée quelque part. Rabaya Sanda Rabaya Shea. Et je vais aussi, pour terminer, donner un dernier exemple. Certaines familles aussi voient, voilà, chaque année, une personne est enterrée. Une personne est enterrée. C'est une alliance cachée. Soit au mois d'octobre, il faut qu'il y ait que quelqu'un meure. Au mois de novembre, il faut que quelqu'un meure. Au mois de décembre, il faut que quelqu'un meure. Au mois de janvier, il faut que quelqu'un meure. Mon frère, ma sœur, si tu observes cela, c'est qu'il y a une alliance cachée dans ta famille. Car ces mois-là sont des mois très, très dangereux dans le règne spirituel. Car c'est là où les sorciers vont amplifier leur rituel. Et c'est pour ça, on ne doit pas attendre les fins d'année pour pouvoir prier. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, Ramayasaya. Alléluia. Amen. Frère Eric, les réclamations familiales. Amen. Alléluia. Oh Jésus, les alliances cachées. Oh Seigneur, merci Seigneur. Aujourd'hui, regarde ce soir dans ta famille. Quel est l'héritage que vous avez actuellement? Quel héritage on t'a laissé? Des femmes, des hommes qui sont diplômés, qui sont appelés à avoir des grands postes, de grandes responsabilités, qui recherchent du travail, mais ne trouvent pas. Oh Jésus, à ton travail, tu es là, toi, pendant 15 ans, mais il y a une personne qui vient d'arriver et qui accède au poste, à la promotion que tu veux. Oh, Rebeke Sanda Rabaya Sheya. Ça, c'est du vol spirituel. Mais ce soir, tu
tu vas te lever au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je décrète et je déclare que ce soir, tu te tiens comme un représentant, comme une représentante de ta famille, tel un Joseph. Oh, rababababa. Et que tout ce que le diable avait voulu, avait volé, que cela te retourne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que cela te retourne au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un a entendu cette parole ce soir? Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole ce soir? Amen. Les alliances maléfiques. Ce soir, je décrète et je déclare que toute alliance maléfique, toute alliance ancestrale va tomber au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car la vérité t'affranchira ce soir. 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 Rebeke shende rabaya senda, rabaya shende rabaya saya. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Oh Seigneur, je bénis ta parole, je bénis ta parole, je bénis ta parole, je bénis ta parole. Oh hallelujah, oh mes bien-aimés, là où tu te tiens peut-être dans ta chambre, peut-être dans le salon, peut-être dans la cuisine. Mais j'aimerais que l'on prie ensemble, mes bien-aimés. Toi qui as peut-être décelé des alliances maléfiques, toi qui es entré consciemment ou inconsciemment dans une alliance cachée, toi qui vis des phénomènes bizarres, toi dont les parents ont pratiqué la magie, l'occultisme, ou toi-même dont les parents ont été membres d'organismes secrets. Oh, tu constates même des choses bizarres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que l'on prie ensemble ce soir. J'aimerais que l'on prie ensemble ce soir et que cette alliance négative, que cette alliance, maléfique, ancestrale, générationnelle, soit brisée dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Là où tu te tiens, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Active ton micro et prions ensemble ce soir. Prions ensemble ce soir. Seigneur, éternel Dieu de gloire, j'amène ton peuple près de toi. Tu es pour nous le Dieu de la délivrance. Oh Seigneur, tu es pour nous le Dieu de la délivrance. Oh éternel des armées, éternel Dieu de gloire, opère ce soir la délivrance totale, la délivrance permanente. Opère ce soir, opère ce soir, opère ce soir. Oh, ce soir, commence à te repentir, commence à te repentir. Oh, repens-toi au nom de ta famille. Oh, repens-toi. Seigneur, je veux reprendre. Je veux fermer la porte. Je veux reprendre. Oh, de toute taxe qui a été sortie. Oh, les générations passées. Je veux reprendre. Je veux reprendre de toute taxe qui a été faite. De toute pratique qui a
Je te demande pardon de mes péchés. Je te demande pardon dans le de monde mes spirituel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande pardon. Je viens te demander pardon. Je ferme la porte. Je ferme la porte. Tu as dit que tu es venu ne pas venir pour les justes, pour les nom puissant. Éternel, délivre je refuse de payer. Je te demande pardon. Je refuse. Je te demande pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi mes je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Éternel Dieu des armes. Je t'en supplie. Oh, ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber, éternel Dieu des armes. Tu sais que mes yeux sont levés vers toi, Seigneur. Mes yeux sont levés vers toi. Toi, de la robe de je te demande pardon. Je te demande pardon ce soir, Dieu, de Seigneur. Viens me délivrer de mes iniquités. Viens me délivrer de mes transgressions. Viens me délivrer de Pardon, et pitié, et pitié, je me fais pitié, et pitié, Seigneur, et pitié, ne tiens pas compte de mes iniquités. Ne tiens pas compte de mes péchés conscients. J'ai besoin de toi, j'ai juste besoin de toi pour vous séparer. Et que je suis glorieux de tout ce soir. Je veux grandir, je veux grandir, Seigneur. Donne-moi ma connaissance, Seigneur. Éternel, c'est des hommes. As-tu bâti dans ta famille? Enfin, la connaissance, donne-moi la connaissance. je refuse, Donne-moi la connaissance. me subir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie ce soir, prie ce soir, prie ce soir, la force, Seigneur, de connaître ta part. La force, Seigneur, de connaître ta part. le sang de Jésus, laisse ce soir, que le sang de Jésus vienne couler, Comment pourrais-je y arriver? puisse te laver de ton iniquité, puisse te laver puisse te laver Je t'en prie, ancestral, puisse te laver le sang de Nazareth. Que le sang de toi toi qui es alliance, dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en toute pratique, ancestrale, toute pratique, touche-moi, Seigneur, toute nourriture, touche-moi, éternel, touche-moi, Seigneur, enlève, Seigneur, enlève la colère, enlève la rancœur,
jeter, jeter dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau, immolé, toute bague qui a échoué au mariage spirituel, toute robe maléfique qui a contribué au mariage spirituel, doit jeter dans le sang, dans le sang, dans le sang. Ce soir, je me soumets à ta volonté. Je me soumets à ta volonté, Père maléfique. Doit jeter dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang, dans le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ce soir, je suis connecté au sang de Jésus. 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 Je suis purifié de toute pratique ancestrale. Je suis purifié de toute pratique illégale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le sang libère ma famille. Que le sang libère les générations. Que le sang libère ma destinée. Que le sang libère mes enfants de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et libéré ce soir. Le sang de Jésus. Et libéré ce soir. Le sang de Jésus. Et libéré ce soir. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Immolé. Oh, et libéré. Ce soir. Réveillez Saya. Réveillez Saya. Réveillez Saya. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je verse le sang, je verse le sang, tradition familiale, je verse le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, toute tradition ancestrale, le sang, ce soir, appelle le sang, appelle le sang, appelle le sang, appelle le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, oh bien-aimé, versez ce soir, il y a quelqu'un qui verse ce soir, qui verse pour cette effet, je perce ce soir pour les enfants de mes enfants et pour les enfants de mes enfants. Je perce au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, fléchis la commence à annuler les alliances. Commence à annuler les alliances. Toute alliance qui a été faite. Toute alliance qui a été faite. Commence à annuler cela. Je veux
Ce soir, Je t'appartiens, Seigneur. je déclare le brisement des alliances maléfiques. Le brisement des alliances maléfiques. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réveillez esprit ancestral, tout esprit familier, tout esprit rattaché à ces alliances, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Quittez ma vie, 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 quittez ma vie. Réveillez ça, réveillez ça. Ce soir, je renonce à ces alliances. Je me sépare au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré ce soir. Sois libéré. La parole qui a été annoncée. Libère. 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 Te libère. Libère. Au nom de Jésus. Tu connais le désir, le besoin de chaque enfant. Que tu connais le problème de chaque foyer connecté ce soir. Oh, viens libérer, Seigneur. Viens libérer, Seigneur. Il est écrit dans ta parole. Ne touchez pas. Ton côté en Christ. Viens libérer. Libère tes enfants. 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 Onction de Dieu. Libère tes enfants. Et que l'Esprit de Dieu descend sur chaque enfant. Libère tes enfants ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On reçoit la guérison. On reçoit la guérison. Toute maladie, toute maladie démoniaque. Oh Jésus, guéris chaque enfant ce soir. Disparaissent. Je guéris chaque enfant ce soir. Je guéris, Seigneur. Libère la guérison dans le foyer.
paix, Libère cela, les j'implore ta vie, quitte tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Alléluia. 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 L'éternel Dieu de gloire, que tout rassemblement démoniaque, que tout rassemblement de l'ennemi à cause de nos prières ce soir, à cause de la parole qui a été libérée à ton peuple. Oh, que tout rassemblement soit foudroyé maintenant, soit foudroyé maintenant, soit foudroyé maintenant par le feu, 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 par le feu. J'annule tout effet retour. J'annule tout effet retour au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis couvert. Je suis couvert par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, telle ma prière ce soir. Seigneur, Amen. oh, je bénis ta parole, 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 toi qui règnes d'éternité en éternité, toi Père éternel, qui est, qui était, qui sera et qui vient. Maranatha, 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 Seigneur, Maranatha. Ce soir, nous avons entendu ta parole. Ce soir, ta parole a été libérée. Rabayasheya. Gloire à toi, Seigneur Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, bien-aimé, je crois que tu es libéré ce soir. Tu as entendu, Amen. tu as entendu la parole, les alliances maléfiques, Oh, Alléluia. Merci Jésus. Merci Adonai. Je Merci prie Adonai. ce soir que le Merci Seigneur Éternel Dieu des saints. lui te visite. Que ce soir, le Seigneur, l'Éternel des armées, visite ta vie de rêve et te révèle les alliances cachées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Amen. Alléluia. Amen. Bravo, 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 bravo. Koramayasea, apôtre Sois Bachi. béni. Sois béni. Sois Amen, 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 amen. Wow, est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Applaudissez le Seigneur, donne gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci Gloire à Jésus. Dieu. Merci. Waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que vous êtes béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un Amen, qui est amen, béni? amen, amen, Écris amen. en commentaire, écris en Amen, commentaire, je suis amen. béni. Écris, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Gloire à béni. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Waouh, waouh. Sœur Christelle, servant de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Waouh, quelle parole puissante, quelle parole puissante, quelle parole puissante. Et je ne suis pas étonné et je ne suis pas surpris. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je Amen. sais les dons et les grâces que Dieu a mis en toi et nous bénissons Dieu pour ça. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous avons été nourris ce soir, nous avons été bénis ce soir avec une parole puissante de délivrance et Dieu est fidèle. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je voudrais qu'on puisse élever la voix ensemble pour bénir la vie de la sœur Christelle. Est-ce qu'on peut le faire ensemble, s'il vous plaît? Activez vos micros pour prier, pour bénir la vie de la sœur Christelle. Prions le Seigneur. Seigneur, étends ta main sur la vie de ta servante
Étends ta main sur sa vie, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour sa fidélité, merci pour l'humilité qu'elle a. Merci éternel pour ta Seigneur, fidélité. ce soir, Seigneur, voici, Seigneur Dieu, son Merci ministère, Jésus. son travail, Seigneur Dieu, son Merci service, Seigneur. Seigneur. Merci parce que tu l'as béni Merci pour et ta tu parole. étends ta main Merci sur pour ta sa vie, fidélité, sur tous les Seigneur. domaines de sa vie, Seigneur. Père, Je prie pour merci toi, Jésus. Christelle, au nom de Jésus, que ce que Dieu t'a donné se manifeste encore puissamment, que ce que Dieu t'a donné soit activé encore puissamment au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et ta destinée est une destinée de bénédiction. Je le déclare ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. amen, 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 Gloire à amen. Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes arrivés à la fin du programme de ce soir. Nous avons donc notre culte demain de 10h30 à 13h. Il y aura des prières prophétiques à partir de 9h demain matin. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous connecter pour bénéficier de ces temps. Et le Seigneur vous fera du bien. Si vous êtes connecté et que vous avez suivi peut-être de loin, n'hésitez pas à nous contacter en privé. Si besoin de prière, besoin d'encadrement, besoin de conseils. Si vous avez besoin de cela, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons vous introduire aussi dans notre groupe WhatsApp. C'est beaucoup plus pratique pour toutes les communications. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous restons en contact et nous avons rendez-vous donc demain matin à 10h30 ou alors à 9h. Voilà, si vous voulez, 9h pour les prières prophétiques. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao, ciao. Merci Seigneur. Amen, amen.